vie juste et généreuse. Dans le chapitre 3, le pasteur et théologien Timothy Keller se penche sur ce que le Nouveau Testament, et plus précisément Jésus, dit à propos de la justice. Jésus a témoigné du même intérêt que Dieu pour les pauvres et les opprimés. Il dépassait les limites de son époque en s'adressant aux femmes en public, en faisant d'un Samaritain le héros d'une de ses paraboles, en touchant les lépreux, en faisant d'une pauvre veuve un exemple de générosité et même en bénissant les enfants. Jésus a aussi montré son souci de la justice en accueillant aussi bien des personnes en situation de pauvreté que des personnes aisées. Parmi toutes les directives de Jésus concernant la justice, Tim Keller en retient deux. La première, celle d'ouvrir nos maisons et nos bourses aux personnes en situation de pauvreté et de handicap dans Luc 14. Ensuite, donner sans rien espérer en retour et discrètement, ne pas considérer son argent comme son bien propre et prendre résolument et généreusement la défense des personnes en situation de pauvreté. C'est tout un programme. Tim Keller va plus loin. Il montre que pour Jésus, comme pour les prophètes de l'Ancien Testament, un manque de justice est la preuve que le cœur du chrétien est loin des désirs de Dieu. En effet, la découverte de la grâce divine amène à développer une vie de justice. Et nos actions en faveur des personnes les plus démunies sont le signe d'une foi authentique. Tim Keller nous rappelle qu'aimer son prochain n'est pas facultatif, c'est un commandement. Tim Keller nous lance un défi. Sommes-nous capables de défendre la morale privée et la justice sociale? Parce que dans la société, comme dans beaucoup d'églises, on a tendance à mettre l'accent plus d'un côté ou de l'autre. Or, Jésus nous encourage à pratiquer les deux. Sommes-nous prêts à relever ce défi? Pour une vie juste et généreuse de Timothy Keller, disponible dans toute librairie religieuse et sur le site de Miché France.